J'ai toujours été une personne organisée et responsable. Depuis que j'ai épousé Daniel il y a 15 ans, nous avons établi une routine stable et prévisible. Nous étions heureux, bien sûr, mais au fil du temps, j'ai senti qu'il manquait quelque chose à ma vie. Tous les matins, je me levais tôt, je préparais le petit déjeuner pour la famille et je me rendais ensuite à l'école où j'enseignais à des élèves du primaire. J'aimais le contact avec les enfants et voir leurs petits visages radieux lorsqu'ils apprenaient de nouvelles choses. C'était la partie la plus gratifiante de ma journée. Après le travail, je rentrais à la maison et me consacrais aux tâches ménagères et aux besoins de mes enfants, Pedro et Sofia. Daniel travaillant généralement tard, je les aidais à faire leurs devoirs, préparais le dîner et veillais à ce qu'ils soient prêts à se coucher. Lorsque Daniel arrivait, généralement épuisé, nous dînions ensemble et regardions un peu la télévision avant d'aller nous coucher. C'était une routine simple mais confortable. Au fil du temps, cependant, j'ai commencé à sentir qu'il manquait quelque chose. Mon amour pour Daniel et mes enfants était inconditionnel, mais il y avait un vide en moi qu'aucune tâche ménagère ou responsabilité ne pouvait combler. Daniel, je crois qu'il faut que je me trouve un passe-temps, ai-je fait remarquer un soir, alors que nous étions en train de dîner. Il a levé les yeux de son assiette, surpris. Un hobby? Mais tu n'as presque pas de temps libre avec toutes tes responsabilités. Je sais, mais j'ai l'impression que j'ai besoin de quelque chose juste pour moi. Quelque chose qui me fasse me sentir vivant et excité à nouveau. Daniel fronce les sourcils, mais acquiesce. D'accord, si c'est ce que vous voulez. Qu'avez-vous en tête? J'ai réfléchi un moment, me rappelant combien j'avais toujours aimé prendre des photos lors d'occasions spéciales. Je pense qu'un cours de photographie serait parfait. J'ai toujours voulu en savoir plus. À partir de ce moment, ma vie a commencé à changer. Je me suis inscrite à un cours du soir de photographie, déterminée à trouver l'étincelle qui manquait à mon existence. Le cours de photographie m'a ouvert un tout nouveau monde. Dès la première leçon, j'ai été fascinée par l'art de capturer des moments à travers l'objectif d'un appareil photo. Notre instructeur, Felipe, était un homme de 10 ans plus jeune que moi, plein d'énergie et d'une passion contagieuse. Les premières semaines, j'ai observé Felipe de loin, admirant sa capacité à expliquer des concepts techniques avec tant de clarté et de patience. Il avait une attitude détendue et amicale qui rendait les leçons amusantes et attrayantes. Je me souviens de la première fois où nos regards se sont croisés plus longtemps que d'habitude. Felipe était en train de régler les paramètres de mon appareil photo lorsque nos visages sont devenus trop proches. J'ai senti une étincelle parcourir mon corps, quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Désolé, a-t-il marmonné, rougissant légèrement. Je crois que je me suis approchée un peu trop près. J'ai souri, essayant de dissimuler mon embarras. D'accord, merci pour ton aide. À partir de ce moment, nos regards se croisent de plus en plus souvent pendant les cours. Nous échangions des sourires discrets, comme si nous partagions un secret silencieux. Au cours des leçons suivantes, Felipe et moi avons commencé à parler de plus en plus. Nous avons parlé de nos vies, de nos rêves et de nos frustrations. Il m'a parlé de son désir de devenir un photographe de renom, mais il se sentait piégé par son travail d'instructeur. Parfois, j'ai l'impression de gâcher mon talent, m'a-t-il confié un soir après les cours. J'ai posé ma main sur la sienne en signe de réconfort. Je suis sûre que tu trouveras ta voie. Tu as trop de talent pour rester coincé ici pour toujours. Felipe m'a regardé avec intensité et j'ai senti qu'un lien profond se créait entre nous. C'était comme si nos cœurs s'ouvraient l'un à l'autre. Après l'école, nous marchions ensemble jusqu'au parking, discutant et riant comme de vieux amis. Daniel a commencé à trouver mes absences prolongées étranges, mais j'ai simplement dit que les leçons prenaient plus de temps que prévu. L'attirance entre Felipe et moi devenait de plus en plus forte, et je savais que j'entrais en territoire dangereux. Cependant, je ne pouvais pas résister à l'alchimie magnétique qui existait entre nous. Ce sentiment d'excitation et d'aventure auquel j'aspirais depuis longtemps se matérialisait sous mes yeux. C'est par une chaude soirée d'été, après une leçon particulièrement intense, que tout a changé. Felipe nous avait enseigné des techniques avancées de photographie en studio, et j'étais fascinée par la façon dont il déplaçait et ajustait les lumières et les toiles de fond. Lorsque les autres étudiants sont partis, j'ai fait semblant d'avoir des questions sur les réglages de l'appareil photo,
juste pour être seule avec Felipe dans le studio. Il s'est approché de moi patiemment, son corps chaud frôlant le mien pendant qu'il m'expliquait les réglages. Je pouvais sentir son parfum musqué, enivrant et séduisant. Mon cœur s'est mis à battre plus fort dans ma poitrine. Nos regards se sont croisés et soudain l'air s'est électrisé, chargé de tensions sexuelles. « Carla », murmure Felipe à voix basse, ses lèvres à quelques centimètres des miennes. Je n'ai pas pu résister. J'ai levé mon visage et j'ai capturé sa bouche avec la mienne dans un baiser brûlant et désespéré. Felipe m'a rapproché, ses mains parcourant mon dos tandis que nos langues s'engageaient dans une danse passionnée. Nous nous sommes embrassés avec une faim insatiable, comme si nous avions attendu ce moment toute notre vie. Mes mains passaient dans ses cheveux soyeux et je gémissais doucement contre ses lèvres douces. Soudain, Philippe m'a soulevé et j'ai enroulé mes jambes autour de sa taille. Il m'a plaqué contre le mur du studio, son corps musclé se frottant délicieusement au mien. Nos baisers sont devenus encore plus frénétiques, pleins d'urgence et de désirs refoulés. Cette nuit-là, nous avons fait l'amour pour la première fois sur le sol du studio, au milieu du matériel photographique. C'était intense, passionné et complètement bouleversant. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vivante, désirée et incroyablement heureuse. À partir de ce moment, Philippe et moi avons entamé une liaison ardente et secrète. Nous nous rencontrions dans des hôtels pendant les après-midi où j'étais censée travailler à l'école. Je m'excusais auprès de Daniel en disant que j'avais des réunions ou des cours supplémentaires. Lors de nos rencontres clandestines, nous explorions chaque centimètre carré de l'autre avec des baisers affamés et des caresses ardentes. Philippe m'a fait ressentir une passion irrésistible que je n'avais jamais connue auparavant, pas même avec Daniel dans nos meilleurs jours. « Tu me rends folle, Carla », murmure-t-il entre deux baisers humides dans mon cou. Je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi intense pour quelqu'un. J'ai gémi et je me suis tortillée sous son toucher habile, tout mon corps étant en feu. Moi aussi, mon amour. Tu me fais me sentir plus vivant que jamais. Dans ces moments-là, rien d'autre ne comptait que nous deux et la connexion physique et émotionnelle que nous partagions. C'était comme si nous avions été faits l'un pour l'autre, des âmes sœurs destinées à se rencontrer. J'ai quitté nos rencontres le corps et le cœur pleins, un sourire idiot sur mes lèvres gonflées de baisers passionnés. Daniel a commencé à se douter de quelque chose, mais j'étais trop aveuglée par le désir pour m'en soucier. Cette liaison interdite est devenue le carburant qui avait alimenté mon âme vide pendant si longtemps. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie complète et comblée, même si c'était d'une manière secrète et pécheresse. C'était un matin comme les autres. Je venais de déposer Pedro et Sofia à l'école et je me préparais à aller travailler quand mon portable a bipé, signalant un nouveau message. C'était Felipe, qui me disait que je lui manquais et qu'il avait hâte de me revoir. Je me suis mordu la lèvre, souriant comme une adolescente amoureuse. J'ai commencé à taper une réponse audacieuse lorsque j'ai réalisé, horrifié, que j'avais laissé mon téléphone portable dans le studio après notre dernière rencontre passionnée. Mon cœur s'est mis à battre frénétiquement dans ma poitrine. Si Daniel voyait ces messages compromettants, mon monde s'écroulerait. J'ai essayé de me calmer, en me disant que je pourrais trouver une excuse plausible. Désespérée, je me suis précipitée en direction du studio de photographie, espérant y arriver avant Daniel. Malheureusement, la circulation était chaotique ce matin-là, et lorsque j'arrivais enfin, une voiture très familière était garée devant. Un frisson m'a parcouru l'échine lorsque j'ai reconnu le véhicule de Daniel. Mes mains se sont mises à transpirer et mon estomac s'est noué. Avait-il trouvé mon téléphone portable? Et s'il avait lu les messages? Je déglutis et entre dans le studio à pas hésitants. Mon cœur a sombré lorsque j'ai vu Daniel assis sur le canapé, mon téléphone portable dans ses mains tremblantes. Son visage était livide, ses yeux rouges de pleurs. Daniel, je peux t'expliquer. Commençais-je, la voix brisée. Il m'a regardé avec un mélange de douleur et de colère. Expliquer quoi, Carla? Que tu as une liaison? Avec ce garçon? Je suis restée silencieuse, ne sachant que dire. Les mots semblaient bloqués dans ma gorge. Pour combien de temps? Daniel grogne. Depuis combien de temps me trompes-tu? Des larmes chaudes ont commencé à rouler sur mes joues. Quelques mois. Je suis désolée, Daniel.
Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Il laisse échapper un rire amer. Blessé? Tu as ruiné notre famille, Carla. Comment as-tu pu me faire ça, aux enfants? Mes pleurs se sont intensifiés et je me suis agenouillée devant lui, le suppliant de me pardonner. Mais Daniel s'est levé brusquement, me fixant avec des yeux larmoyants. Je ne peux plus te faire confiance. C'est fini, Carla. J'emmène les enfants avec moi. Je l'ai regardé, impuissante, quitter le studio sans se retourner. J'ai crié son nom, mais il a continué à marcher, emmenant mes enfants. Je suis restée là, à genoux sur le sol, à sangloter de manière incontrôlée. Felipe est apparu quelques minutes plus tard, essayant de me réconforter, mais je l'ai repoussé avec colère. À cause de notre idiotie, j'avais perdu tout ce que j'aimais le plus dans la vie. Ce soir-là, lorsque je suis rentrée à la maison, toutes les valises de Daniel et des enfants avaient disparu. La maison était vide et silencieuse, tout comme mon cœur brisé. Je me suis effondrée dans mon lit, rongée par la culpabilité et les regrets les plus amers. Dans les jours qui ont suivi la révélation de ma liaison, j'ai vécu dans un état d'engourdissement et de désespoir. La maison vide et silencieuse me rappelait constamment la famille que j'avais perdue à cause de mes erreurs. Je me sentais rongée par la culpabilité, repassant mentalement tous les mensonges que j'avais racontés et les signes que j'avais ignorés concernant la souffrance de Daniel. Comment ai-je pu être aussi égoïste et détruire quelque chose d'aussi précieux? Après quelques semaines passées dans cette obscurité étouffante, on a frappé à la porte. Je me suis traînée à contre-séhur pour aller ouvrir, à ma grande surprise, c'était ma sœur Béatrice. « Carla, mon Dieu, tu as une mine affreuse. » Elle s'est exclamée, ses yeux bleus écarquillés par l'inquiétude. Sans dire un mot, je l'ai serrée très fort dans mes bras, laissant toutes mes émotions refoulées se déverser dans un cri convulsif. Béatrice m'a pris dans ses bras en me murmurant des paroles réconfortantes. J'ai appris ce qui s'est passé. Je suis désolée, petite sœur. Mais je ne te laisserai pas sombrer comme ça. Je suis là pour toi. Et elle a tenu sa promesse. Béatrice a commencé à venir tous les jours, à s'assurer que je mangeais et que j'avais une bonne hygiène. Petit à petit, avec son aide, j'ai commencé à sortir de ce profond trou de désespoir. Après quelques semaines de guérison, j'ai trouvé le courage de rendre visite à Daniel et à mes enfants. Béatrice m'a accompagnée en ce jour difficile, me tenant la main avec une affection fraternelle alors que je demandais pardon en pleurant. Daniel m'a regardé avec des yeux durs et froids. J'ai besoin de plus de temps, Carla. Ce que tu as fait, je ne peux pas l'oublier. J'ai acquiescé, ravalant la boule dans ma gorge. Béatrice m'a ramenée à la maison ce soir-là, me consolant une fois de plus. Au cours des mois suivants, ma sœur est devenue mon soutien, mon havre de paix dans cette tempête dévastatrice. Chaque fois que je me sentais faible, elle était là pour me serrer dans ses bras et m'encourager. Peu à peu, cependant, j'ai commencé à remarquer des signes étranges. Béatrice semblait passer de plus en plus de temps avec Daniel et les enfants. Elle m'a parlé des sorties qu'ils faisaient ensemble, des repas qu'ils préparaient. « N'est-ce pas merveilleux qu'ils me laissent participer comme ça ?» dit Béatrice avec un grand sourire. Daniel et les enfants ont vraiment besoin de quelqu'un de proche. J'ai essayé de ne pas trop y penser, reconnaissante que ma sœur me soutienne dans cette période sombre. Mais au fond de moi, un sentiment de malaise commençait à s'installer. Quelque chose ne tournait pas rond. Un jour, Béatrice est venue me rendre visite, les cheveux mouillés et le visage serein. J'ai froncé les sourcils, confus. « Pourquoi tes cheveux sont-ils mouillés ?» Elle rougit légèrement. « Ah, je viens de quitter la douche chez Daniel. J'y ai passé la nuit pour garder un œil sur les enfants, puisqu'il devait se déplacer pour son travail. J'ai senti un pincement au cœur, mais j'ai essayé de l'ignorer. C'est très gentil de votre part, Béatrice. Daniel et les enfants ont beaucoup de chance de vous avoir à leur côté. » Elle a souri gentiment, mais ses yeux brillaient de quelque chose que je n'ai pas pu identifier à l'époque. Rétrospectivement, je pense que j'aurais dû me rendre compte des signes. Mais j'étais trop aveuglée par ma propre souffrance pour voir ce qui se déroulait sous mes yeux. Et cette erreur de perception allait me coûter bien plus cher que je n'aurais pu l'imaginer. Quelques mois ont passé et j'ai commencé à reconstruire ma vie petit à petit.
J'ai trouvé un nouvel emploi en tant qu'assistante administrative et je me suis inscrite à un programme de conseil pour faire face aux blessures émotionnelles que la fin de mon mariage avait laissées derrière elle. Malgré mes malheurs, Béatrice est restée ma plus grande source de soutien. Elle m'encourageait, m'écoutait et me rappelait constamment qu'un jour tout irait bien. Sa présence constante dans ma vie était un baume réconfortant. Mais un jour, il s'est passé quelque chose d'étrange qui m'a ouvert les yeux une fois pour toutes. J'ai décidé de rendre une visite surprise à mes enfants chez les parents de Daniel. Ils me manquaient terriblement et Béatrice m'avait dit que je pouvais les voir quand je le voulais. Je suis arrivée à la maison vers 5 heures de l'après-midi et j'ai frappé plusieurs fois à la porte, mais personne n'a répondu. Étrangement, j'ai fait le tour de la maison et je suis entrée dans la cuisine, dont les portes vitrées étaient ouvertes. Ce que j'ai vu devant mes yeux m'a paralysée. Il y avait Daniel et Béatrice, qui riaient et discutaient avec animation tout en préparant le dîner ensemble. La façon affectueuse dont ils se déplacent l'un autour de l'autre, les regards passionnés qu'ils s'échangent. Tout indiquait bien plus qu'une simple amitié. J'ai senti mon cœur sombrer et une boule se former dans ma gorge. Comment ai-je pu être aussi naïve? Tous les signes étaient là, mais j'étais trop aveugle pour les voir. Béatrice fut la première à me remarquer, ses yeux bleus écarquillés par le choc. « Carla, que fais-tu ici ?» Daniel s'est retourné, la panique se lisait sur son visage. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais les mots ne sont pas sortis. Je suis restée là, paralysée, à regarder la scène terrible qui se déroulait devant moi. « Maman ?» La petite voix de Sofia a retenti derrière moi, et je me suis retournée pour la voir debout avec Pedro, tous deux regardant la scène avec des expressions confuses. Le choc de voir mes propres enfants témoins de cela a été le déclencheur. Je suis sortie en courant, des larmes chaudes roulant sur mon visage. J'ai entendu Béatrice crier mon nom, mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai couru, jusqu'à ce que mes jambes n'en puissent plus et que je m'effondre sur un banc, sur une place voisine. Je suis restée assise pendant des heures, sanglotant de manière incontrôlable. La douleur que je ressentais était presque insupportable, une double trahison de la part de ceux que j'aimais le plus au monde. Mon propre mari et ma sœur, les deux personnes qui auraient dû être à mes côtés, me soutenir, m'avaient poignardé dans le dos de la pire façon qui soit. Lorsque je suis finalement rentrée chez moi ce soir-là, j'ai jeté tous les objets que j'ai pu trouver sur le chemin, consumés par une rage brûlante et aveugle. Comment ai-je pu être aussi stupide? Comment ai-je pu ne pas voir les signes? Béatrice a essayé de m'appeler plusieurs fois, mais j'ai refusé chaque appel. Je ne pouvais même pas entendre sa voix à ce moment-là. La douleur de la trahison était trop profonde, coupant mon cœur en morceaux sanglants. Cette nuit-là, je me suis endormie en serrant une bouteille de vin dans mes bras, mes larmes se mêlant au goût amer de l'alcool qui était devenu ma seule consolation. L'obscurité m'a complètement enveloppée, pour la première fois, j'ai eu envie de ne plus jamais me réveiller. Après la découverte dévastatrice de la trahison de Daniel et Béatrice, ma vie est entrée dans une spirale de douleur et d'autodestruction. La dépression qui a toujours hanté mes pensées s'est aggravée, me noyant dans une obscurité suffocante. L'alcool est devenu mon refuge, la seule chose qui apaise la douleur lancinante qui m'habite. J'ai passé des nuits entières à boire jusqu'à ce que je m'évanouisse, pour me réveiller avec de terribles migraines et un sentiment de vide encore plus grand. J'ai perdu mon emploi à cause de mes absences constantes et de ma négligence. Je passais mes journées au lit, sans envie de me lever ni de m'occuper de moi. L'idée même de vivre ressemblait à une torture sans fin. Ce n'est que lorsque j'ai touché le fond qu'une petite étincelle d'espoir est apparue. Dans l'un de mes rares moments de lucidité, j'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé ce que j'étais devenue, un échec total, l'ombre pathétique de la personne que j'avais été. Je me suis souvenu de mes enfants, Pedro et Sofia, et à quel point ils avaient besoin de moi. Comment pouvais-je surmonter cette douleur et être la mère qu'ils méritaient? La réponse est venue d'un appel à l'aide désespéré. J'ai demandé l'aide d'un voisin pour m'inscrire dans une clinique de désintoxication, déterminée à vaincre ma dépendance à l'alcool et à la dépression. Les premiers jours ont été un supplice, le sevrage provoquant des symptômes terribles. Mais peu à peu, avec le soutien des thérapeutes et du groupe de réhabilitation, j'ai commencé à trouver la force de me battre. J'ai appris des techniques de respiration et de méditation pour contrôler mon anxiété. J'ai participé à des séances de thérapie de groupe,
où j'ai pu parler de mes traumatismes et écouter les histoires d'autres personnes qui avaient vécu des épreuves similaires. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas sentie aussi seule. Petit à petit, j'ai redécouvert mon but dans la vie. Je voulais être une mère présente pour Pedro et Sofia, prouver que je pouvais surmonter mes faiblesses et devenir une meilleure personne. C'est cette idée qui m'a motivée chaque jour. Après 6 mois de travail intense sur moi-même, je suis finalement sortie de la clinique. J'étais mince, mais avec une nouvelle étincelle dans les yeux. Je savais que je devrais désormais relever de nombreux défis, mais j'étais prête à affronter le monde avec une nouvelle perspective. Au cours des 2 années qui ont suivi, je me suis attachée à reconstruire ma relation avec mes enfants. Ce furent des étapes lentes et difficiles, car leur confiance en moi avait été ébranlée. Cependant, avec une patience et un amour constant, j'ai réussi à regagner leur affection et leur respect.